Ah, voilà une présentation des anciens modèles de halogène qui ont été faits et qui étaient des piles à hydrogène avec une certaine quantité d'aluminium dans chaque, le petit halogène et le moyen halogène. Donc voici les plans de fonctionnement. Voilà la présentation des différents systèmes d'aluminium trempés. Donc nous avons d'abord des petits blocs d'aluminium de 3-4 mm d'épaisseur que nous allons mettre dans la soude caustique et qui vont réagir assez doucement au début. Et vu le peu de surface qu'il y a, ça réagit avec des bulles et de l'hydrogène très doucement. Nous allons mettre ensuite des copeaux d'aluminium qui vont réagir plus vite parce que plus de surface et qui vont être trempés également dans la soude caustique. Ils réagissent très très vite et vont produire assez rapidement de l'hydrogène. Nous allons mettre ensuite un gros bloc d'aluminium fondu à 600 degrés qui fait des morceaux. Nous allons mettre un morceau dans la soude caustique également. Il va mettre un peu plus de temps à réagir, mais il va durer beaucoup plus longtemps vu qu'il y a beaucoup plus de masse. Nous allons ensuite mettre un morceau de canette d'aluminium avec sa peinture qui va mettre du temps à réagir à cause de la peinture. Le bloc, les copeaux, et les petits morceaux qui fonctionnent. Nous allons mettre ensuite un morceau de canette d'aluminium poncé à partir d'une canette poncée qui va réagir assez rapidement aussi. Nous allons mettre ensuite un morceau de papier d'aluminium qui est très très fin et qui a donc beaucoup plus de surface. Nous allons l'enrouler autour d'un bâton pour le descendre et qui va réagir encore plus vite. Voilà, un morceau d'aluminium. La canette qui chauffe beaucoup. La température ici monte très 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 vite et la réaction est très très rapide. Nous avons déjà du 40 degrés ici.
Chaque vitesse est différente. Certaines vont durer comme les blocs. Les blocs vont durer au moins 20 minutes, une demi-heure. Les morceaux vont se faire en quelques dizaines de minutes. La canette va se faire en un quart d'heure environ. Et va produire de l'hydrogène et de l'aluminate de sodium. Nous allons voir le plan de l'halogène définitif, qui sera fait à partir de canettes enroulées les unes sur les autres. Voici le plan de l'halogène définitif qui permettra de faire rouler une voiture à partir d'aluminium sous forme de l'épaisseur de canette d'aluminium. Nous avons ici l'halogène dans lequel se trouve la soude caustique et dans lequel va être mis de l'aluminium grâce au distributeur d'aluminium. Par un système de tuyaux avec une soupape de sécurité, avec un clapet anti-retour et un filtre ici, qui va alimenter un réservoir. Une soupape de sécurité ici et une sortie de l'hydrogène par ici. De l'autre côté, nous avons un système de pompe avec un filtre récupérant l'aluminate de sodium, donc ce filtre, et un système de radiateur pour refroidir l'énorme chaleur qui peut être produite si nous met beaucoup d'aluminium. Et en bas, nous voyons un détecteur de pression, un détecteur de température qui fait fonctionner l'ensemble. Pour 1 kg d'alu et 1,48 kg de soude et 0,66 litres d'eau, nous obtenons 111 g d'hydrogène, soit 1400 litres d'hydrogène, et 3 kg d'aluminate de sodium. Voilà donc le prototype d'halogène définitif, qui devra être amélioré bien entendu, puisque là il est utilisé avec un système de pompe, qui est une pompe de piscine, et qui filtre l'aluminate de sodium. Nous avons à l'intérieur la soude caustique, dans laquelle nous allons mettre l'aluminium, la pompe, et plus loin le radiateur qui permet de refroidir l'ensemble dans de l'eau. Le système de radiateur permet de refroidir la soude caustique qui va monter en température avec l'aluminium. Nous allons donc la mettre 100 g d'aluminium et nous allons faire tourner la pompe un peu. Nous avons donc la pompe qui tourne et qui filtre dans le filtre l'aluminate de sodium contenu dans la soude après la réaction et qui refroidit dans le radiateur. Nous allons maintenant remplir d'aluminium l'halogène. Pour cela, nous allons pour l'instant arrêter la pompe. Et voici la partie la plus intéressante. Nous allons remplir l'halogène avec 100 g d'aluminium.
Nous allons refermer le bouchon. Et l'hydrogène va commencer à se créer dedans. Nous allons fermer. Et ouvrir le réservoir de la bouteille d'hydrogène. Comme nous pouvons le constater, la pression augmente tout de suite. Et la chaleur pas encore. La pression augmente, puisqu'elle est actuellement à 2,5 bars. Elle va monter jusqu'à 5 bars. Nous allons ensuite créer de l'aluminate de sodium. Grâce aux 100 grammes, nous allons produire 300 grammes d'aluminate de sodium.
Nous allons ainsi monter jusqu'à 5 bars, soit 150 litres d'hydrogène. Le problème quand on met beaucoup d'aluminium, c'est que la température monte. Nous sommes déjà ici à 48-49 degrés. Ça va, c'est encore correct avec les 100 grammes. Avec 1 kg d'aluminium, nous monterions trop proche d'une température dangereuse. Donc nous devrions refroidir la soude dans le serpentin, dans le radiateur. Nous sommes ainsi redescendus en dessous des 4 bars, à 3,8 à peu près. Nous sommes maintenant arrivés à peu près au maximum, soit pas loin de 4,5 bars, puisque nous avons déjà brûlé de l'hydrogène. Nous allons brûler le restant d'hydrogène, puis refroidir la soude avec la pompe.
Voilà, nous avons brûlé environ 140 litres d'hydrogène grâce aux 100 grammes d'aluminium, soit l'équivalent d'une minute et demie d'une voiture à hydrogène. C'est pas beaucoup, en fait, c'est même petit. Mais nous allons maintenant refroidir les 60 degrés de soude grâce à la pompe. Le système de refroidissement marche bien puisqu'au bout de 3 minutes, nous sommes descendus de 55 degrés à 40 degrés. Au bout de 10 minutes, nous sommes à 43 degrés, de 60 à 43 degrés. Le refroidissement s'est à peu près bien passé. Voilà la bouteille qui va permettre de tester les pressions jusqu'à 400 bars avec un manomètre de 400 bars, avec 1 litre d'air qui va monter jusqu'à 150, 200 litres, 300 litres, voire 400 litres, et voir la pression de la bouteille jusqu'où elle tient.